Salut à tous! Il fait beau, c'est l'été, il fait chaud, on est content, période de vacances, donc rien de mieux que pour lire aujourd'hui ce livre dont le titre est tout à fait raccord avec la saison. Dépression. Oui, dépression, je sais, comme ça, en fait, ça peut paraître rébarbatif et puis ça peut faire fuir, mais ne fuyez surtout pas. D'abord parce que c'est Herta Müller qui a écrit Dépression. Et Herta Müller, c'est une grande écrivain qui a eu le prix Nobel en 2009, si mes souvenirs sont bons. Et dans Dépression, contrairement à son titre, on ne va pas du tout déprimer, mais on va rire, on va rêver, on va être absolument ébloui par la poésie de l'écriture d'Herta Müller et on va plonger dans le monde de l'enfance et dans la vision qu'on peut avoir du monde des adultes du haut de ses 10 ans, quand on a une petite fille qui vit dans le Banat. Parce qu'en fait, Herta Müller, dans Dépression, raconte un petit peu des épisodes de son enfance dans le Banat, qui est un territoire complètement improbable entre la Roumanie, la Hongrie et il y a un troisième pays qui est concerné par le Banat, je ne m'en souviens plus, la Roumanie, la Hongrie, et puis il doit y avoir autre chose, peut-être l'Allemagne, je ne sais pas, il faudra que je vérifie ça, ou je vous laisse le soin de vérifier et de regarder un petit peu où ça se passe, mais en tout cas c'est dans ce coin-là. Et pourquoi j'ai du mal à situer le Banat? C'est simplement parce que historiquement c'est une région qui a été tout le temps ballottée entre des puissances plus grosses qu'elle et qui a été divisée et redivisée au gré des vainqueurs de la Première Guerre mondiale et ensuite de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça en fait une partie, une région comme ça rurale de l'Europe qui a été extrêmement marquée par l'histoire notamment du XXe siècle, et donc ça fait une enfance dans les années 50, donc au beau milieu de ce XXe siècle, tout à fait intéressante et tout à fait vertigineuse donc pour cette petite fille, pour cette petite Herta Müller qui vit en plus au milieu de cette région dont les contours sont difficiles à déterminer, et en plus elle vit dans un tout petit village complètement perdu. Donc elle est dans un nulle part au milieu d'un nulle part, en gros. Et quand on est dans un nulle part au milieu d'un nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait, on vit avec des traditions, on se construit avec une identité comme ça collective. Et ces habitants de ce petit village, eux, ils se vivent allemands et c'est un petit peu une fierté comme ça nationale, alors qu'ils ne vivent pas en Allemagne à cette époque, ils sont rattachés à la Roumanie, mais ils sont germanophones et très fiers de cette culture allemande. Ça va leur jouer des tours et ça va être extrêmement difficile pour eux puisque la partie du Banat en question est rattachée à la Roumanie. C'est l'époque de Ceausescu, c'est l'horreur et donc elle doit vivre là-dedans. Mais c'est pas du tout triste et pas du tout larmoyant ce que raconte Herta Müller. Au contraire, elle nous raconte son enfance et des passages extrêmement poétiques où par exemple elle raconte comment elle rentre dans une rivière, petite fille, elle touche le sable tout doré, tout lumineux au fond de la rivière et elle se sent rivière elle-même. C'est extrêmement bien décrit, ces sensations de communion totale avec la nature, c'est cette sensation pure en fait de ce contact avec l'eau et avec le sable. Elle est avec son grand-père et avec sa grand-mère, elle a des relations assez difficiles avec ses parents, qui sont à la fois présents, hein, donc elle est élevée, elle est choyée plutôt par ses grands-parents que par ses parents d'ailleurs, et elle a un père qui est à la fois présent mais assez violent parce que alcoolique, et une mère surtout qui peut être extrêmement violente. Elle décrit là-dedans des scènes terribles en adoptant toujours un ton assez froid, mais en fait c'est terrible, des baffes qu'elle se prend par sa mère, des choses assez terribles qu'elle voit arriver dans cette famille. Notamment elle raconte l'arrivée d'un petit veau parce qu'elle vit dans une ferme. Donc ses grands-parents sont fermiers, ses parents travaillent là aussi. Et à un moment, il y a un petit veau, à un moment où il est interdit de tuer les veaux, mais où en fait il faut se nourrir. Et elle raconte comment son père trouve un subterfuge assez terrible pour pouvoir tuer le veau. En fait, il va lui casser volontairement les pattes. Après, il va faire venir un vétérinaire pour constater que le veau a, comme par hasard, une ou deux pattes cassées. Et donc, il faut abréger ses souffrances, ce pauvre veau, et il faut le tuer. Donc en fait tout ça a été tout à fait combiné par son père, et elle, petite fille, elle voit ça, elle en veut beaucoup à son père, elle est
terrifiée par cette histoire qu'elle vit comme vraiment un meurtre dans l'étable de ce pauvre petit veau qui a quelques jours. Et ensuite, c'est terrible la souffrance de la mère, de la vache qui ne veut plus se nourrir, qui ne fait que boire, boire, boire. C'est vraiment voilà, très touchant. Donc il y a ce rapport comme ça assez dur à la nature dans ce village. En même temps, il y a la description des fêtes traditionnelles, mais elle est toujours un peu décalée, cette petite fille, toujours un peu à côté. On voit qu'elle observe ça avec ses grands yeux, mais en ayant finalement un esprit assez critique qu'elle va développer et qui va faire d'elle le grand écrivain qu'elle va être par la suite. Et puis ensuite, dans le livre, on la voit évoluer, on la voit grandir, et puis évoluer, mais c'est vraiment évoqué plus que décrit directement, dans cette Roumanie de Ceausescu, dans ce système complètement absurde et où elle déprime carrément. Elle a fini par se sauver, hein. Elle vit en Allemagne. Et donc Herta Müller, elle vit au départ dans ce système complètement concentrationnaire et dictatorial de la Roumanie de Ceausescu. Et on voit notamment à la fin, il y a un texte vertigineux. Je ne vous raconte pas quel procédé elle utilise, mais vraiment, il faut lire ce texte parce que ça commence normalement. Elle décrit sa journée de travail, qu'elle se lève le matin, tout ça. Puis finalement, en lisant comme ça le texte petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'elle raconte. C'est comme si c'était légèrement décalé avec la réalité, puis c'est de plus en plus décalé. Et là, on s'aperçoit en fait que ce qu'elle décrit, non, ça ne colle pas avec la réalité. Et ça décrit très bien en fait ce décalage entre ce que veut montrer ce régime et puis l'absurdité de la vie au quotidien des gens qui le vivent. Mais c'est fait juste avec un procédé littéraire que je vous laisse découvrir à la fin du roman. C'est par touche en fait, c'est vraiment des souvenirs d'abord d'enfance, de jeunesse et puis de l'âge adulte qui sont décrits ici. Il y a parfois de l'humour, il y a beaucoup de poésie et elle décrit notamment aussi vers la fin du livre un rêve qu'elle fait. Et c'est magnifique, c'est très pictural, on a l'impression de voir un tableau entre Topor et Dali, très surréaliste mais magnifique, avec notamment une passante qui passe dans la rue avec une robe sur laquelle il y a des papillons, puis tout d'un coup les papillons s'envolent, quittent la jupe qui devient du coup très légère parce qu'en fait elle était alourdie par ces papillons et on voit cette passante qui s'envole comme ça. Enfin c'est incroyable, sa tête se retourne aussi et son cou devient l'encollement d'un vase dans lequel quelqu'un vient mettre des roses. Enfin voilà, que des visions comme ça surréalistes extrêmement belles et très très marquantes dans la façon dont ce rêve est décrit. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de ce livre comme ça me venait, c'est un peu décousu, mais vraiment je vous conseille Dépression, qui n'est pas du tout déprimant et qui est vraiment une belle lecture pour ce cœur de l'été, pour découvrir, si vous ne la connaissez pas, la puissance de la plume d'Herta Müller. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre lecture d'été. Moi je bosse cet été, mais voilà, quand j'ai le temps je me plonge dans ces romans et ça fait du bien de lire ça tranquillement le midi, à la sortie du boulot, sous le soleil, dès qu'on peut voler quelques minutes au quotidien pour se plonger dans des auteurs d'une telle puissance. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!